Nous allons maintenant parler des produits de solubilité. En réalité, ce qu'il se passe, c'est qu'on va étudier la solubilisation des sels et à partir de cette solubilisation, eh bien, on va quantifier en mesurant la solubilité, puis en voyant, en définissant donc ce que je vous ai appelé les produits de solubilité, et puis ensuite en voyant comment on peut modifier les facteurs qui peuvent modifier la solubilité d'un sel. Donc pour cela, eh bien, on va commencer par mesurer la solubilité d'un sel. En effet, on ne peut parler que de ce qu'on a parfaitement bien défini. Et donc ce que je vais vous dire dans une première étape, c'est que certains sels sont très solubles, d'autres le sont moins. Et donc on va décrire ce phénomène maintenant, c'est-à-dire que je vais commencer par vous dire que la solubilité, je vais vous la définir, c'est le nombre maximal de moles de sel que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant. Mais comment être sûr que l'on a dissous la quantité maximale que l'on pouvait dissoudre? Eh bien, il faut que l'on soit en présence d'une solution saturée. Et une solution saturée, c'est donc une solution, comme vous le voyez ici, qui contient donc dans la partie que j'ai mis en blanc le solvant plus le sel dissous, et que au-dessous, on a, au-dessous en général, parce que le solvant est moins dense que le sel, donc au fond, on a du sel solide. Lorsqu'il ne passe plus de sel en solution, eh bien ça veut dire qu'on a atteint la solubilité maximale. Et donc, pour déterminer cette solubilité, on va étudier des solutions saturées stabilisées. Donc voilà, la solution saturée, elle est définie comme ceci, quand on a du sel qui ne peut plus passer en solution, même s'il est présent. Et donc, à ce moment-là, l'équilibre sera caractérisé. L'équilibre caractéristique de ceci, ce sera le sel solide, dont on sait que lorsqu'il passe en solution, il se décompose en ions, et donc on aura la constante de cet équilibre, que je noterai KS pour produit de solubilité. C'est le produit des concentrations en ions à la puissance de l'ion, avec comme puissance le nombre d'ions d'un type donné qui est libéré par la dissolution du sel. Et pour illustrer ceci, eh bien, je vous propose de commencer par un exemple. Si je prends les sels de type AB, je vais donc avoir AB solide. Lorsqu'il passe en solution, va nous donner du A+ aqueux, si on est dans l'eau, plus du B- aqueux. Eh bien, la constante, le produit de solubilité, qu'on appelle KS, donc j'emploierai aussi bien KS que produit de solubilité par la suite, ce sera concentration en A+, que multiplie concentration en B-. Attention, c'est pas réellement A+, B-, c'est en fait concentration A+ divisé par C0, concentration en B- divisé par C0. Je vous l'ai déjà dit, mais il est bon de le rappeler de temps en temps, c'est-à-dire que les concentrations notées ici sont en réalité des nombres sans unité. Et donc, si on a en revanche un sel de type BC, dans lequel on a B2+ et 2C-, eh bien vous voyez que le KS va être égal à B carré, concentration en B carré, que multiplie concentration en C- au carré. Et donc, maintenant, je vais passer donc à la solubilisation d'un sel dans l'eau pure. Vous voyez, j'ai déjà écrit la réaction, mais je la réécris ici. À T initial, nous avons du sel que j'ai mis en quantité, j'ai mis un slash pour indiquer qu'il y en a. On n'a pas besoin de connaître la quantité, il suffit de savoir qu'il y en a assez. Et bien sûr, avant que la dissolution ne démarre, on n'a pas de A+ et de B-. En revanche, lorsque l'équilibre s'est établi, eh bien la concentration en A+ est égale à celle en B- et les deux sont égales à S, ce qui revient à dire que KS sera égal à S carré. De la même manière, si je prends le sel BC2, vous voyez bien qu'à T initial, il n'y a pas de B2 ni de C-, mais qu'à l'état d'équilibre, il va y avoir S pour B2+, et 2S pour C-. Et donc, nous allons avoir KS
égale à B2+, c'est-à-dire S, que multiplie C moins carré, c'est-à-dire 2S au carré, et cela, quand on le développe, nous donne 4S3. Vous voyez ainsi que lorsqu'on a deux selles de stoichiométrie différentes, AB d'un côté, BC2 de l'autre, eh bien, pour comparer les solubilités, il ne faudra pas comparer les produits de solubilité, il ne faudra pas comparer les KS, mais il faudra comparer les S que l'on obtient en écrivant les réactions de dissolution. En fait, le rapport comparer les KS n'a pas de sens puisque le format des constantes pour un sel de type AB ou pour un sel de type BC2 n'a rien à voir, ne sont pas identiques et donc on ne peut pas les comparer directement. Je vous propose maintenant d'imaginer que l'on ait un mélange d'ions qui forment ainsi, qui font apparaître ainsi des ions qui peuvent former un sel très peu soluble. Pour prendre un exemple simple, AgNO3 et NaCl sont des sels solubles en très très grande quantité. Mais si on mélange ces deux sels, on risque de provoquer, même on va le plus souvent, provoquer une précipitation. Alors je m'explique. Le sel AgCl, en réalité, est très peu soluble puisque son Ks vaut 10-10. C'est donc une valeur très petite. Alors, je vous propose de se mettre dans une hypothèse. On va placer 10-3 mol de NaCl et 10-4 mol de AgNO3 dans 1 litre d'eau. La conséquence, comme ces sels se dissolvent très bien, c'est que Ag+ sera présent à 10-3 mol par litre, de même que Cl Ag+, sera à 10-4 mol par litre, de même que en réalité, Cl-, lui, va être à la concentration de 10-3. En réalité, je vous ai mis 10-3 mol par litre. Oui, 10-3 mol par litre pour Cl-. Pour NO3-, on aura 10-4. Et pour Na+, on aura 10-3. Mais Na+ et NO3- ne nous intéressent pas puisqu'ils ne contribuent pas à former des espèces insolubles. Et donc ici, si on fait le produit Ag+ que multiplie Cl-, on voit qu'il est égal à 10-7, 10-4 que multiplie 10-3, et donc c'est supérieur à Ks. Ks qui vaut 10-10. Ce qui revient à dire que dans le milieu, il y a trop de Ag+ et de Cl- pour avoir une solution stable. AgCl va donc précipiter comme ceci. La réaction que je vous propose, elle est ici. AgCl, vous voyez qu'il est une constante, le Ks étant très petit, comme la précipitation c'est 1 sur Ks, ça fait 10 puissance 10. On peut considérer que c'est une réaction totale. Donc ici, je vais avoir 10-4 et 10-3. Je vais dire que effectivement, je pourrais mettre 0 concernant Ag+, mais il n'y a jamais strictement 0. Ce que je vous propose donc, c'est de résoudre, de calculer X comme ceci, en disant que tout le Ag+ n'est pas strictement consommé. Cela nous amène donc à dire que le produit de Ag+ par Cl- doit être égal à 10-10. On peut dire que c'est une équation du second degré en X, donc je vous réécris ici. Et le calcul nous amène à X égale 10-4 mol par litre. En réalité, vous voyez que cela revient à dire qu'on pouvait considérer pratiquement que tout le Ag+ avait été consommé, puisque X égale 10-4, valeur arrondie, donc ça nous ferait 0 pour Ag+. Et donc, si on développe le calcul, on arrive donc à Cl- égale 9-10-4 mol par litre. Vous voyez bien, ça nous fait 10-3 moins 10-4, ça nous fait 9-10-4 mol par litre pour Cl-. Et pour Ag+, alors le calcul étant complètement affiné, ça nous fait 1,1 10-7 mol par litre. C'est vrai que par rapport à 10-4, c'est tout à fait négligeable. Ag+ était présent à 10-4, il est ensuite présent à grosso modo 10-7, c'est tout à fait négligeable. Et donc voilà comment on mène le calcul.
On va maintenant s'intéresser aux facteurs qui peuvent modifier la solubilité d'un sel. Et le premier de ces facteurs, bien entendu, c'est l'effet de la température. En effet, si on prend un sel et un solvant, en général on prendra l'eau pour étudier la solubilité des sels, mais si on prend un sel et un solvant, le seul paramètre qui pourra jouer sur la solubilité, ça va être le seul paramètre qui jouera sur la valeur de Ks, ça va être la température. En fait, pour un couple sel-solvant donné, Ks ne sera fonction que de cette température. Et je vous rappelle qu'on a vu cette expression, d de ln de Ks sur dt égale delta RH0 sur RT carré, dans laquelle delta RH0, c'est l'enthalpie de solubilisation du sel. Et donc, si j'intègre ceci entre T1 et T2, que j'appelle Ks2, la valeur de Ks à la température T2, et Ks1, la valeur de Ks à la température T1, eh bien l'intégrale va me donner ln de Ks2 sur Ks1 égale delta RH0 sur R, 1 sur T1 moins 1 sur T2. Et donc, on voit ainsi que si delta RH0 est positif, alors le Ks va augmenter quand la température va augmenter. Et Ks, bien entendu, va augmenter quand T diminuera si delta RH0 est négatif. On va maintenant voir un effet qui est plus chimique. On va essayer de dissoudre deux sels ayant un ion commun. Les deux sels que je vous propose, pour faire simple, c'est A plus B- et C plus B-. Vous voyez que ces deux sels ont B- en commun. Et là, je vous propose d'imaginer plusieurs possibilités. La première, c'est de dire AB sera un sel peu soluble et CB sera un sel très soluble. À ce moment-là, il faut hiérarchiser les réactions, c'est-à-dire écrire en premier la réaction totale, celle de CB. Donc, je vais écrire CB. Alors, j'ai mis concentration C avec une astérisque parce que, en fait, eh bien, cette concentration C n'a pas de signification. Ce qu'il se passe, c'est que j'ai mis la quantité de sel CB qui va pouvoir me donner des concentrations en C+, et en B- égale à C, et je l'ai mis entre parenthèses parce que comme le sel, tant qu'il n'est pas dissous, n'est pas dissocié, ou plutôt tant qu'il n'est pas dissocié, il n'est pas dissous, cela revient à dire que une espèce non dissoute, la concentration n'a aucune signification. En réalité, ce que je vous mets ici, c'est de dire j'ai mis la quantité de CB telle que je vais pouvoir dissoudre, quand il sera totalement dissous, C mol par litre de ce CB, donc j'aurai C mol par litre de C+, et C mol par litre de B-. Et puis je vais ensuite attaquer la dissolution du sel AB. Pour cela, je me mets à l'état initial, à A+ égale 0 et B- égale C, puisque le CB a apporté une concentration en B- égale à C, mol par litre. À T final, eh bien, si j'appelle S la solubilité du sel, vous voyez que pour A+, j'aurai S, et pour B-, j'aurai C plus CS, puisque les ions B- sont apportés par CB et par AB. Et donc, avec ceci, je vais pouvoir écrire que A+ que multiplie B- est donc égal à S que multiplie C plus S, et ça, c'est égal à Ks de AB, qui est une équation du second degré à résoudre, l'inconnu étant S, mais en général, on va avoir C très supérieur à S, alors la parenthèse C plus CS devient pratiquement égale à C, et cela revient à dire que CS égale KS que multiplie AB, ou encore S égale KS AB sur C. On va imaginer une autre possibilité, c'est que les deux sels soient peu solubles. À ce moment-là, clairement, il faut écrire les deux réactions en parallèle. AB donne A plus B-, CB donne C plus B-. Et donc, ici, je vais avoir à l'état initial 0 pour chacun. Vous voyez que pour A+, j'aurai S, pour C+, j'aurai S',
En revanche, pour B-, j'aurai S plus S' que je mentionnerai dans les deux. À partir de là, je vais pouvoir écrire que KSAB égale S facteur de S plus S' et que KSBC égale S' facteur de S plus S'. Si je fais la somme des deux, vous voyez que je vais pouvoir mettre le facteur commun S plus S' en commun pour les deux, et donc il me restera S plus S', ce qui revient à dire que la somme des deux KS est égale à S plus S' au carré, ce qui revient à dire que S plus S' égale racine carrée de KSAB plus KSCB, et ceci me permet de déterminer S et S'. En effet, S, ce sera KSAB sur S plus S', c'est-à-dire la racine que vous avez là, et S', de la même manière, sera égal à KSCB divisé par la racine KSAB plus KSCB. Donc, ce sont des calculs qu'on va taxer de relativement simples, bien entendu. On va maintenant s'intéresser à autre chose, c'est la réaction ultérieure d'un ion formé. En effet, si B- est une base faible, c'est un exemple de réaction possible. Si B- est une base faible, lorsque je vais dissoudre comme ceci, je vais avoir A plus et B- égale à S a priori, sauf que B- va réagir. Si B- réagit, comme je vous le mentionne ici, je vais donc avoir pour B- S-X, pour BH X, pour OH- X. Et donc maintenant, je vais avoir donc du B qui est consommé, ce qui revient à dire que je vais devoir réécrire la réaction et surtout le bilan de matière pour B-. Pour B-, je n'aurai pas S, mais S' moins X, ce qui sera passé en solution, alors que le A+ est égal à S'. Et donc le KS, comme vous le voyez, va être égal à S', facteur de S' moins X. Si on le compare au KS quand on n'avait que le sel AB et que B- était supposé ne pas réagir, eh bien vous voyez qu'on a deux expressions qui font clairement apparaître que S' sera supérieur à S. On est bien d'accord, puisque le KS est le même, que l'on soit en présence d'un composé qui peut donner une base ou en présence d'un composé qui ne donne rien. On voit bien que S carré égale S' facteur de S' moins X. Il faut donc que S' soit plus grand que S pour respecter cette deuxième éventualité. Donc ici, on peut dire que lorsque l'un des sels de l'ion est formé, eh bien, se forme, lorsque l'un des sels de l'ion réagit, cela augmente la solubilisation du sel. Je vous propose de faire quelques remarques. La première, c'est de dire qu'en milieu acide, le problème va être simplifié. Vous voyez que j'ai H3O+, j'ai mis la concentration C. Donc alors là, c'est bien une vraie concentration, je ne l'ai pas mis entre parenthèses. Je vais dire que cette réaction me donne du A+, et du BH, mais pour l'instant, bien entendu, tant que la réaction n'a pas eu lieu, eh bien je n'ai ni du A+, ni du BH. Et donc, le H3O+, on va en consommer S mol par litre, de manière à former S mol par litre de A+, et S mol par litre de BH. Et donc ici, la constante que je vais écrire, vous voyez que la constante, ce serait A+ que multiplie BH sur H3O+. Ça, je ne sais rien en faire. Si en revanche, je multiplie en haut et en bas par B-, ce que j'ai le droit de faire puisque c'est multiplié par 1, vous voyez que j'ai A plus B- au numérateur, ce qui nous fait KSAB, et puis que au dénominateur, j'ai en quelque sorte H3O plus B- sur BH, c'est-à-dire le Ka de BH+. Et donc, ceci finit par faire S carré sur C-S, A plus que multiplie BH, c'est S carré, et B-, c'est H3O+, c'est C-S, comme ceci.
Deuxième remarque, si on avait une solution tampon, c'est-à-dire que le pH est fixé, il y a une transformation partielle de B- en BH, mais le rapport B- sur BH se calcule grâce au Ka de l'acide BH. Nous avons Ka sur H3O+, égale B- sur BH, égale A. Cette valeur Ka sur H3O+, est connue, puisque je suis dans une solution tampon. Ça veut dire que j'ai fixé le pH, donc la concentration H3O+, que par ailleurs K est connu, donc K sur H3O+, c'est une constante que j'ai appelée A, et que par ailleurs, eh bien, comme B- sur BH est égal à K sur H3O+, c'est aussi égal à A, et donc on connaît la valeur on connaît donc la quantité de B- transformée en BH, et pour finir le calcul, je vais dire que tout le B- initial n'existe plus, une partie s'est transformée en BH, et donc cela revient à dire que B- plus BH égale S, c'est tout le B qui est apparu, et qui ensuite est présent sous la forme B- ou sous la forme BH. Et puis, donc, à ce moment-là, je vais donc écrire B- égale A sur A plus 1 S, comme ceci. C'est le résultat d'une petite manipulation en prenant donc le Ka de BH, comme ceci. Et donc, A plus égale S, d'où A sur A plus 1 S carré, A sur A plus 1, le tout que multiplie S carré, égale KS, comme ceci. Autre possibilité de faire évoluer la solubilité, c'est de dire qu'on a rajouté dans le milieu un ligand qui peut former un complexe avec A+. La première étape, c'est toujours la dissolution de AB pour donner du A+, et du B-, mais ensuite on a une deuxième étape, c'est A+, qui va réagir avec le ligand L pour former un ou plusieurs complexes. Et donc ici, si j'ai imaginé que j'ai mis un grand excès de L, que donc le complexe que je fabrique, c'est ALN, vous voyez que la constante le KS, le produit de solubilité, ce sera toujours A plus B-, mais que bêta N, donc la constante de formation du complexe, ça va être ALN plus, et ALN plus en concentration, et A plus que multiplie L à la puissance N. Je vous rappelle que pour voir les constantes de formation des complexes, il y a un chapitre qui s'appelle les complexes en solution, et vous trouverez ces bêta n et autres constantes de formation des complexes. Mais on peut aussi écrire une autre réaction. AB solide, en présence de NL, va nous donner ALN+, plus B-. Et donc, ici, je vais avoir la concentration C en NL. Au départ, je n'ai pas de complexe, je n'ai pas de B-. Et à la fin, je vais avoir C-NES pour NEL, puisque chaque fois que je forme un B-, je vais consommer NL pour fabriquer le complexe. Je vais avoir S pour le complexe. Et donc, si je regarde la constante maintenant, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai pris la constante obtenue en prenant bêta n que multiplie Ks. Ks, c'est A plus B-, et bêta n, c'est ALN+, divisé par L puissance n, A+. Et donc, avec tout ceci, ça me fait, vous voyez que les A+, vont pouvoir se simplifier dans l'expression. Et donc, ça me fait ALN+, que multiplie B- divisé par L à la puissance n. ALN+, vous voyez que c'est S. B-, vous voyez que c'est S. Et dessous, L à la puissance n, c'est C-NES à la puissance n. On va également voir la possibilité de permuter des précipités. Pour cela, si je prends une solution saturée de sel AB, j'ai donc comme ceci, Ks égale A plus que multiplie B-, et si A plus peut donner un sel assez faiblement soluble,
Si j'introduis du C- dans la solution saturée, eh bien, dans la solution saturée en AB, eh bien, je vais pouvoir provoquer une précipitation de AC, ce qui va conduire à une redissolution partielle de AB, puisque si j'ai consommé du A, eh bien, je ne vais plus être à l'équilibre, donc je vais faire une redissolution de AB, mais cette redissolution de AB apporte du A+, ce A+, va pouvoir réagir de nouveau avec C-, et ainsi de suite. Alors, vous voyez que le système pourrait apparaître sans fin, et pour éviter cette suite interminable d'étapes, de chaque fois petite correction, on va écrire directement une réaction qui fait la synthèse de tous ces phénomènes. Je dis AB solide plus C en équilibre avec AC solide plus B-. C'était plus AB solide plus C-, bien sûr. La constante de cet équilibre, vous voyez que c'est B- divisé par C-. Je vais multiplier en haut et en bas par A+, de manière à faire apparaître KSAB sur KSAC. Cette constante, je ne peux pas en dire grand-chose puisque je ne connais pas a priori KSAB et KSAC, mais selon le cas, si KSAB est beaucoup plus grand que KSAC, alors la réaction va être pratiquement totale. Si à l'inverse, KSAC est beaucoup plus grand que KSAB, la réaction va très peu se dérouler. Et si on a une valeur raisonnable, eh bien on aura une réaction bien équilibrée, comme ceci. Donc C et C' pour C- et pour B-, et C-X et C' plus X pour C- et B- à la fin de la réaction. Et donc avec ceci, je vais pouvoir écrire que ça nous fait C' plus X sur C-X. On a C' et C qui sont connus, donc on peut, les KS bien entendu, donc on peut facilement déterminer la valeur de X pour voir comment l'équilibre s'est déplacé.